Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de présentation où je vais vous parler de ENCFS. Alors qu'est-ce que ENCFS? Eh bien ENCFS est un logiciel qui va vous permettre de chiffrer vos fichiers et qui est particulièrement intéressant parce qu'il peut être utilisé dans le cloud, dans des dossiers qui sont synchronisés dans le cloud. Je vous avais montré déjà un logiciel similaire qui s'appelait Cryptomator. Eh bien, ENCFS fonctionne sur le même principe et il est également multiplateforme. Il peut fonctionner sous Windows, Linux ou Mac. Donc cette vidéo va être en deux parties. La première partie, je vais donc vous montrer comment il fonctionne sous Windows et la seconde partie sous Linux. Donc sous Windows, vous allez pouvoir utiliser ENCFS MP que vous trouverez sur le site encfsmp.sourceforge.io. Vous pouvez aller donc sur le menu Download et vous pouvez soit cliquer sur le premier lien que vous trouvez ici, soit cliquer sur le lien ici qui est pour Windows. Et cela va vous emmener sur le site de SourceForge qui vous permettra de télécharger le fichier d'installation. Pour l'installation, rien d'extraordinaire, vous cliquez deux fois sur le fichier, vous suivez les instructions qui sont extrêmement simples puisqu'il n'y a pas de paramétrage particulier à faire, et ENCFS sera installé sous Windows. Par contre, ENCFS ne créera pas de raccourci sur votre bureau, donc il faudra aller sur votre menu Démarrer pour aller chercher ENCFS et éventuellement mettre un raccourci sur votre bureau ou dans votre barre de tâches comme je l'ai fait moi-même. Donc voyons maintenant un petit peu comment fonctionne ENCFS. Donc je vais cliquer sur le raccourci que j'ai mis dans ma barre et vous voyez que nous avons une petite fenêtre très simple avec quelques boutons qui s'affichent à l'écran et qui malheureusement n'est pas traduite en français. Donc ici nous avons à connaître un petit peu l'anglais pour comprendre ce qui se passe, mais vous allez voir finalement c'est assez simple d'utilisation même pour quelqu'un qui n'est pas anglophone. Donc pour commencer je vais créer un dossier qui va me servir de coffre, d'ailleurs je vais l'appeler coffre, et dans lequel je vais pouvoir mettre mes fichiers qui seront chiffrés. Puis ensuite je vais cliquer sur Create New ENCFS. Et j'ai donc une nouvelle fenêtre qui s'ouvre, qui va me permettre de configurer mon coffre. Donc je vais l'appeler Test, et je vais indiquer l'endroit où doit se trouver ce coffre, et je vais donc indiquer le dossier que je viens de créer, que j'ai appelé coffre. Donc je vais faire Browse, je vais aller sur le bureau et je vais prendre mon dossier coffre. Ensuite, il me propose d'utiliser un fichier de configuration externe. Alors, nous allons voir tout à l'heure ce que c'est que ce fichier de configuration. Et ce fichier de configuration peut être soit stocké dans le même dossier ici, coffre que je viens de créer, ou alors être stocké dans un dossier à part. Cela peut augmenter la sécurité, c'est-à-dire ça fait presque comme une authentification à deux facteurs, c'est-à-dire qu'il faudra à la fois avoir le mot de passe et le fichier de configuration pour être capable d'ouvrir votre coffre. Donc si vous souhaitez séparer votre fichier de configuration et qu'il ne soit pas par exemple stocké dans le cloud, si on imaginait par exemple que ce dossier coffre ici soit un dossier synchronisé dans le cloud, eh bien vous pouvez envisager effectivement de mettre ce fichier de configuration ailleurs. Pour le moment je ne vais pas le faire parce que je vais vous montrer un petit peu quel est le contenu de ce fichier de configuration. Alors bien sûr, dans le cas où vous choisissez de mettre votre fichier de configuration ailleurs, eh bien, vous devez ici indiquer en bas l'endroit où doit se trouver ce fichier de configuration. Alors, vous donnez bien sûr un mot de passe qui va permettre d'ouvrir votre coffre plus tard. Mot de passe que vous allez donc taper deux fois pour le confirmer. Ensuite, on vous propose de stocker le mot de passe en clair sur cette machine. Alors, bien sûr, je vous déconseille très fortement de faire ça. C'est une très mauvaise idée. Et d'ailleurs, je me pose encore la question, pourquoi cette option est proposée? Stocker votre mot de passe en clair sur cette machine n'a vraiment aucun sens au niveau sécurité. Donc, je vous déconseille de cocher cette case. Quoi qu'il en soit, ça n'a strictement aucune utilité. Ensuite, eh bien, lorsque vous allez monter votre coffre, un peu comme on monte en fait un container chiffré avec un logiciel comme VeraCrypt, TrueCrypt, etc. Eh bien, Windows va devoir choisir une lettre pour monter ce coffre. Alors, soit il va choisir une lettre automatiquement, ce qui peut être un peu gênant parce qu'il ne va pas nécessairement choisir toujours la même lettre, ou alors, si vous souhaitez que votre coffre ait toujours la même lettre, eh bien, vous allez vous-même choisir la lettre sur laquelle le coffre va être monté. Donc là, je vais prendre par exemple V. Ensuite, eh bien, vous avez la possibilité de monter votre disque virtuel, puisqu'en fait c'est ça qui va se passer. Il va y avoir un disque virtuel qui va être monté, et vous allez pouvoir choisir entre voir ce disque comme étant
un disque local ou alors un disque réseau. Souvenez-vous de Cryptomator. Cryptomator montrait le disque comme étant un disque réseau. Et bien là, vous pouvez choisir soit disque réseau, soit disque local. Personnellement, j'ai une préférence pour le disque local. Je ne vois pas l'intérêt que ce soit en disque réseau. Ensuite, on vous propose d'activer la mise en cache. Personnellement, je vous déconseille d'utiliser la mise en cache parce que les caches, quels qu'ils soient, sont toujours un risque de sécurité parce qu'on ne sait jamais trop quand est-ce qu'ils vont être nettoyés. Ils sont généralement soit créés sur le disque, soit créés en mémoire. Et les fichiers cache sont toujours un petit problème de sécurité. D'ailleurs, vous voyez que par défaut, il n'est même pas coché. Je vous déconseille donc d'utiliser le cache qui ne sera vraiment utile que si vous avez des problèmes en fait de rapidité, que vous avez besoin peut-être de quelque chose qui soit un peu plus fluide. La mise en cache peut peut-être aider. Mais si vous n'avez pas ce genre de problème, n'activez pas cette option. Et enfin, eh bien, on va vous proposer 3 configurations différentes de chiffrement. Comme vous le voyez, par défaut, la configuration standard vous propose un chiffrement avec de l'AES. Là, pas de surprise, nous sommes dans les grands classiques. Le chiffrement AES avec une clé de chiffrement de 192 bits, ce qui est un petit peu inhabituel. Les clés de chiffrement 2024 bits, et ensuite quelques autres configurations qui sont très spécifiques au chiffrement. Alors, la configuration standard est une configuration qui sera, entre guillemets, passe-partout, c'est-à-dire que normalement, cette configuration standard va permettre à vos fichiers de bien fonctionner sur toutes les plateformes et de ne pas avoir de problème majeur avec les synchronisations dans le cloud. Mais il a été constaté que d'autres configurations, comme par exemple la configuration Paranoia, eh bien, pouvaient parfois poser problème avec certaines synchronisations dans le cloud, comme par exemple avec Dropbox. Donc si vous souhaitez une parfaite compatibilité avec les synchronisations dans le cloud de type Dropbox, Google Drive, Amazon Drive, OneDrive, etc., il sera peut-être préférable de choisir la configuration standard. Néanmoins, la configuration Paranoia est plus intéressante parce que le chiffrement est plus fort. En effet, vous voyez qu'ici nous sommes passés de l'AES 192 de tout à l'heure à quelque chose de beaucoup plus classique qui est l'AES 256. Et ensuite, vous voyez qu'on a plein d'autres options également ici qui ont été cochées et qui vont venir augmenter la force du chiffrement. Et enfin, vous avez la version expert qui va vous permettre eh bien, de choisir un petit peu quelque chose d'hybride à votre sauce et entre autres, par exemple, de changer l'algorithme. Si vous n'aimez pas l'AES et que vous préférez Bluefish, eh bien, ENCFS propose également le chiffrement avec l'algorithme Bluefish. Voilà, donc pour la démonstration, on va rester sur le mode paranoïaque et je vais cliquer sur OK. Donc il faut laisser quelques instants à ENCFS pour créer les clés de chiffrement et préparer votre coffre. Et nous allons tout de suite ouvrir notre dossier coffre pour voir ce qu'il y a dedans. Et vous voyez qu'il y a déjà un fichier qui a été créé, qui est le fichier de configuration. Je vais ouvrir mon bloc-notes et je vais faire glisser ce fichier de configuration dans mon bloc-notes. C'est un fichier XML. Et dedans, eh bien, il y a pas mal d'informations et entre autres, eh bien, toute la configuration de votre système de chiffrement. Donc, ça dit entre autres, eh bien, que vous utilisez de l'AES avec, vous voyez, block size 1024, enfin, la clé de 256. Enfin, je veux dire, tout est en clair. Donc, il est clair que quelqu'un qui voudrait donc casser votre coffre et essayer de pénétrer le chiffrement pour voir ce que vous avez stocké dans votre coffre, eh bien ici, il a déjà plein d'informations qui lui permettent de savoir comment a été chiffré votre coffre et donc cela lui facilite grandement la tâche. Donc c'est pour cela qu'il est intéressant de pouvoir séparer le fichier de configuration des autres fichiers qui sont stockés dans votre coffre. Donc pensez-y, c'est peut-être une bonne idée effectivement de séparer ces deux informations. Mais en même temps, ça peut être à double tranchant parce que si vous perdez ce fichier de configuration, eh bien, vous n'aurez plus la possibilité d'ouvrir votre coffre. Donc, il ne faudra pas oublier ni votre mot de passe, ni le fichier de configuration. Bien, maintenant, pour monter votre disque, eh bien, c'est très simple. Vous cliquez simplement sur le coffre que vous venez de créer et vous cliquez sur le bouton Mount. Puis ensuite, vous tapez votre mot de passe. Alors bien sûr, ai-je besoin de le répéter, il est extrêmement important d'avoir un mot de passe complexe. Ici, j'ai fait un mot de passe relativement simple pour les besoins de la démonstration, mais n'oubliez jamais que un mot de passe doit contenir des lettres, des chiffres, majuscules, minuscules et des caractères spéciaux et faire au minimum 12 caractères. Donc en fonction de la taille de votre coffre, eh bien, le temps de montage peut être plus ou moins long.
Vous voyez qu'ici, il est marqué maintenant Mounted Yes. Donc ça y est, votre disque est monté. Et normalement, souvenez-vous tout à l'heure, j'ai mis la lettre V comme lettre de montage du disque. Si j'ouvre donc ma fenêtre de Windows et que je clique sur ce PC, normalement, je devrais voir un disque V qui est apparu parmi mes disques sur ma machine. Vous voyez, j'ai le disque C et j'ai bien le disque V. Alors, je vais double-cliquer dessus et vous voyez qu'il est complètement vide. Ce que nous allons faire, c'est mettre côte à côte à la fois le dossier du coffre et ce disque virtuel qui a été créé. Et nous allons voir ce qui se passe lorsque je copie dans mon disque virtuel les fichiers que je veux chiffrer. Donc j'ai ici mon petit dossier photo dans lequel j'ai mes photos de chiens ainsi qu'un dossier test dedans dans lequel j'ai un petit fichier mesnotes.txt. Et je vais prendre l'intégralité de ce dossier que je vais copier et que je vais coller dans mon disque virtuel. Donc vous voyez que dans le disque virtuel, aucun problème, je peux continuer donc d'aller regarder donc mes photos de chiens, aucun souci. Mais vous voyez que dans le coffre, il n'y a absolument plus rien qui est en clair. Alors, qu'est-ce que l'on peut remarquer? Première chose, c'est que le nom des fichiers n'est pas visible, ainsi que leur extension. Donc on ne peut pas savoir que ce sont des images, et on ne peut pas savoir quel est le nom des fichiers. Pareil pour les dossiers, vous voyez que mon dossier test ici ne porte plus le nom test, il a quelque chose de totalement aléatoire. Donc ici, un bon point pour ENCFS qui masque totalement la nature des fichiers. Qu'en est-il de la taille? Si je prends ici, donc je vais me mettre en fichage de détail, et je vais classer par taille de fichier. Vous voyez qu'on a quelque chose d'un peu similaire au niveau des tailles, 175, 174, 149, 147, ça se rapproche, mais ce n'est pas totalement identique, donc même au niveau de la taille exacte des fichiers, on a quelque chose qui n'est pas totalement identique. Par contre, pour ce qui est de l'arborescence, c'est-à-dire la possibilité, par exemple, de compter le nombre de fichiers qu'il y a ou de voir combien il y a de dossiers, là, il n'y a aucun masquage. C'est-à-dire que on voit très bien qu'ici, on a bien 1, 2, 3, 4, 5 fichiers et ici également. Et on voit très bien qu'il y a un dossier, comme ici, il y a un dossier. Donc, l'arborescence n'est absolument pas masquée ici. On voit très bien que c'est exactement la même arborescence. Donc, là, il y a une petite différence par rapport à d'autres systèmes de ce genre. Seul le nom et l'extension du fichier sont cachés. Bien maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre ENCFS et je vais donc démonter ce disque. Je clique sur Unmount et vous voyez qu'immédiatement la fenêtre du disque virtuel a disparu, elle s'est fermée automatiquement. Et effectivement, si je vais dans ce PC, vous voyez que le disque virtuel V a totalement disparu. Par contre, mon dossier coffre ici est toujours là, mais avec les fichiers chiffrés à l'intérieur. Donc, ils sont protégés par le chiffrement. Aucun problème à ce niveau-là. Par contre, si je supprime ici, à l'aide du bouton Remove, le coffre que j'ai créé, vous voyez que le dossier coffre est toujours là et qu'il contient toujours mes fichiers chiffrés. Donc, souvenez-vous que lorsque vous supprimez ici un coffre, cela n'efface aucunement les fichiers que vous avez mis dans votre dossier. Ce qui veut dire que vous pouvez donc récupérer ce coffre en cliquant sur le bouton Open Existing ENCFS. Et vous allez pouvoir donc indiquer où se trouve votre coffre, lui redonner un nom, vous cliquez sur OK et vous voyez que de nouveau il réapparaît dans la liste et vous allez pouvoir de nouveau le remonter en tapant votre mot de passe. Donc ceci est très pratique puisque cela vous permet entre autres de copier ce dossier coffre où vous voulez, que ce soit dans le cloud, que ce soit sur un disque externe que vous allez pouvoir faire naviguer d'une machine à une autre et ainsi pouvoir accéder à vos fichiers de n'importe quelle machine à partir du moment où vous avez l'application ENCFS qui est installée sur la machine. Et également vous pouvez accéder à ce dossier coffre sur une machine qui est sous Linux puisque je vous le rappelle, ENCFS est multiplateforme. Eh bien, ce que je vous propose maintenant, c'est de voir comment utiliser ENCFS sous Linux.
Bien, alors nous sommes sous Fedora 25 et la première chose que vous allez devoir faire ici, c'est installer ENCFS. Et pour installer ENCFS, eh bien, il faut passer en root comme on en a l'habitude. Donc vous tapez simplement SU, puis vous tapez votre mot de passe root. Ensuite, eh bien, il suffit de taper ici sous Fedora dnf install ENCFS et l'installation se fera sans problème. Si vous êtes sous Debian ou Ubuntu, eh bien vous remplacez simplement dnf par apt-get et vous aurez le même résultat. Donc ici sur cette machine, ENCFS a déjà été installé. Je n'ai pas besoin d'être en route pour utiliser ENCFS, donc je vais repasser sur la session de Paul. Donc vous allez voir que ENCFS est très facile à utiliser en ligne de commande. Et on va en plus utiliser une fonctionnalité de Linux qui est très pratique, qui est que tous les noms de dossiers commençant par un point sont automatiquement cachés. Donc on va en profiter pour créer notre dossier chiffré dans un dossier caché qui commence par un point. Donc on va faire le même dossier que l'on a fait sous Windows, c'est-à-dire un dossier coffre, et on va taper la commande ENCFS, le chemin du dossier qui va contenir nos fichiers chiffrés, donc ça va être paul.coffre ici, donc home, le nom de l'utilisateur, puis le nom du dossier. Donc on va mettre un point au début du nom du dossier pour qu'il soit caché. Et puis ensuite, on va faire un espace et indiquer le nom du dossier qui va contenir nos fichiers lorsqu'ils sont déchiffrés. Donc, Paul. Et on va l'appeler également coffre, mais sans le point au début. Et je valide ma ligne. Ici, ENCFS me dit que le dossier .coffre n'existe pas. Est-ce que je veux le créer? Oui. Il me dit également que mon dossier coffre n'existe pas. Est-ce que je veux le créer? Oui. Et ensuite, eh bien, il me demande quel type de configuration je veux pour le chiffrement. Donc, je vais ici choisir le mode paranoïaque en tapant la lettre P. Et maintenant, eh bien, il me fait un résumé de ma configuration et il m'indique également que, attention, le mode paranoïaque peut poser quelques problèmes de compatibilité avec certains systèmes, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, sous Windows. Il me demande maintenant de taper mon mot de passe, donc je vais créer un mot de passe, et il me demande de retaper ce mot de passe pour le vérifier. Voilà, c'est terminé. Donc la différence qu'il y a ici, c'est que je n'ai pas besoin de monter maintenant mon coffre, c'est-à-dire qu'il l'a à la fois créé, puis monté dans la foulée. Non pas comme Windows tout à l'heure, où j'ai dû, après l'avoir créé, cliquer sur le bouton monter pour le monter. Ici, c'est à la fois créé et monté, il est prêt à être utilisé tout de suite. Donc nous voyons qu'ici j'ai bien dans mon explorateur de fichiers le dossier coffre, qui est vide pour le moment, et si je fais afficher les fichiers et dossiers cachés, je vois que j'ai également mon dossier ici qui est flouté en .coffre. Et si je l'ouvre et que je demande également à voir les fichiers cachés qui sont dedans, eh bien j'ai mes fichiers de configuration qui sont ici, le fameux encfs6.xml que l'on a vu également sous Windows. Alors, je vais ouvrir le dossier chiffré à côté de mon dossier en clair, afin que nous puissions voir, comme sous Windows, ce qui se passe. Alors, je vais créer un fichier texte à l'intérieur de mon dossier coffre. Je vais l'appeler test. Et vous voyez que immédiatement, j'ai un fichier chiffré qui est apparu dans mon dossier .coffre. Je vais ouvrir mon fichier test et je vais écrire un peu de texte à l'intérieur que je vais enregistrer. Vous voyez que le chiffrement continue de se faire sans aucun problème, que je peux réouvrir mon fichier et qu'il contient bien le texte que j'ai tapé tout à l'heure. Donc ici, aucun problème. Alors maintenant, nous allons voir comment faire pour démonter ce dossier coffre afin qu'il masque nos fichiers. Alors, pour ce faire, il faut utiliser la commande fuser mount -u et le chemin de mon dossier coffre, Paul et coffre. Alors, comme vous pouvez le constater, on voit toujours mon fichier test ici. Mais si j'essaie de l'ouvrir, eh bien, il me dit que c'est pas possible de l'ouvrir. Je ne peux plus voir ce qu'il y a dedans. Alors en fait, ce qui s'est passé ici, c'est que ma fenêtre, ici, n'a pas été actualisée. Et donc, elle continue de montrer quelque chose, en fait, qui n'existe plus. Si je fais la touche F5 pour actualiser le contenu de cette fenêtre, eh bien, vous voyez que le fichier disparaît.
Et mes fichiers chiffrés, eux, sont toujours dans mon dossier caché .coffre. Maintenant, comment faire pour remonter ce dossier? Eh bien, c'est très simple, il suffit de retaper exactement la même commande que celle que vous avez utilisée pour créer le coffre. Donc ici, encfs, homepol.coffre et homepol.coffre. Je valide, il me demande le mot de passe. Et si maintenant j'actualise le contenu de ma fenêtre à l'aide de la touche F5, eh bien vous voyez que mon fichier test est revenu, je double-clique dessus, et il s'ouvre sans problème. Voilà, donc vous voyez une utilisation très simple sous Linux avec deux commandes, fusermount et encfs, vraiment très facile, rien de très compliqué. Il existe quelques interfaces graphiques qui permettent d'utiliser encfs avec une interface graphique un peu comme sous Windows, mais les commandes étant vraiment très simples, moi je vous conseille plutôt d'utiliser les lignes de commande, car c'est toujours plus sûr que de passer par une interface graphique qui pourrait très bien compromettre votre sécurité. Enfin, pour conclure, il faut savoir que encfs a été audité en 2014 et que plusieurs failles ont été découvertes qui pourraient permettre à un attaquant de déchiffrer vos fichiers. Quelques-unes de ces failles ont été corrigées, mais pas toutes. Donc, encfs est une bonne solution si vous avez comme adversaire un simple hacker qui, par exemple, arriverait à voler vos mots de passe de compte Dropbox, Google Drive ou autre, et est en train d'accéder à vos fichiers. Ce serait une protection suffisante contre ce type d'attaque. Par contre, si votre adversaire est un État qui a donc le contrôle total du réseau et qui peut également surveiller vos fichiers dans le cloud en permanence, eh bien on peut dire que encfs ne sera pas suffisant comme protection. Donc tout dépend de l'adversaire que vous allez avoir en face de vous, mais dans tous les cas, il est toujours préférable d'utiliser encfs ou un autre système de chiffrement dans le cloud que rien du tout. Souvenez-vous que vous devez partir du principe que tout fichier que vous mettez dans le cloud ne sera jamais effacé. Donc, chiffrez systématiquement tous les fichiers que vous mettez dans le cloud. J'aurai l'occasion de vous présenter également d'autres systèmes de chiffrement du même genre qui permettent de chiffrer vos fichiers dans le cloud. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.